qu'il y a des gens ici qui veulent perdre du poids? Moi. Ouais. Mais, OK, tu sais, des fois, on se dit, OK, je veux perdre du poids. OK, mais comment on va faire pour perdre du poids? T'sais? Fait qu'on doit faire un plan, on doit peut-être engager une nutritionniste, se faire un plan au gym. Donc, on doit planifier les années. Maintenant, la troisième étape, la troisième raison, c'est parce que quand on a un plan, on augmente nos chances d'atteindre notre objectif. T'sais? Donc, on augmente notre rendement. Et puis aussi, la quatrième raison pour setter des objectifs, c'est que quand on set des objectifs, genre, la majorité des gens qui se donnent des objectifs, ils s'en vont quelque part. T'sais? Fait que dans le fond, la quatrième... Avoir une direction. Mais là, ici, comme, je vais vous donner un autre exemple dans ce cas-là. Si on est en business, je sais qu'il y a des gens ici qui sont en business, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Donc, quand on est en business, les gens qui sont en business, qui planifient leur réussite, il y a des statistiques qui montrent que les gens qui planifient, dans le fond, font beaucoup plus de revenus que ceux qui n'en font pas. Donc, ça, c'est un exemple que je peux vous donner. La visualisation. Oui. Donc, les gens... Et puis lorsqu'on planifie, je peux juste prendre, genre, par rapport à un objectif, si on planifie notre journée, exemple, demain, c'est dimanche, puis on avait planifié de rencontrer des gens, on va maximiser notre temps, parce que des fois, on est entouré de gens peut-être qui peuvent sucer notre énergie, qui peuvent prendre de notre temps, mais si on n'a pas planifié, qu'est-ce qu'on va faire du matin au soir, on peut, perdre notre journée, puis juste, être sans direction dans le fond. Tandis que quand on a un plan pour la journée, exemple, OK, le matin, je vais passer du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Oui. Fait que, on peut dire, OK, le matin, je vais passer du temps avec mes enfants, l'après-midi, j'ai un rendez-vous d'affaires. Donc, on bloque notre temps, on planifie notre temps en soirée, je vais avoir un souper. Donc, juste le fait de planifier, on maximise notre temps dans tous les domaines de notre vie. On sauve du temps. On sauve du temps, puis on peut donner du temps aux gens qu'on aime. Mais et puis on va être productif dans tous les domaines de notre vie. Donc là, ici, je vais maximiser le temps. Alors, pour conclure, les amis, en fait, tout ce que ça fait, c'est qu'on s'en va dans une direction, on maximise le temps et on atteint nos objectifs. Merci beaucoup. Hein? Ça, je le fais avec des petits groupes comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que la cause du succès va s'étendre partout. Là, bientôt, on va être à Trois-Rivières, à Gatineau, à Saint-Jérôme, puis on s'en va dans Ottawa aussi bientôt. On va commencer à approcher aussi. On va faire des petits groupes comme ça, justement, pour commencer à faire vos étapes. Parce que si j'ai réuni quelqu'un devant 500 personnes, je peux avoir une crise de cœur, tu sais. Personne qui a des crises de cœur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais des petits groupes comme ça. Avez-vous la place, ouais? Oui. En fait, c'est différent, hein? Là, on va mettre des musiques, danseurs de maladie. On va trouver quelque chose. Il dit oui. C'est ça qu'on va faire. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est-tu le fun de travailler ou du plaisir? Oui. Hein? Ça t'aide-tu à travailler? Ben ouais, c'est sûr, ça t'aide à travailler. Moi, je passe une journée sur le terrasse, puis je travaille, je parle avec du monde, je travaille sur mon Facebook, je fais des blogs, tu sais. J'ai du fun, je passe la journée dehors, tu sais. J'aime ça, mais c'est parce que j'ai voulu en là, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en là. J'ai fait beaucoup de... En franchise, j'ai perdu 2 fois toute ma fortune. La première fois quand je me suis divorcé. C'est correct. Mariez-vous quand même. Je crois encore au mariage, là.
Deuxième fois, mais là, c'était quelque chose qui était imprévu dans la récession. Ça, on regarde ça. Le prochain invité, monsieur Alain Lapage, on va nous parler de la visualisation. Est-ce qu'il y en a qui ont des yeux ici? Oui? OK. C'est quoi la différence entre les yeux et la visualisation? Hein? La projection, quoi d'autre? C'est quoi la question? Entre les yeux et la visualisation. La perspective, quoi d'autre? Vision. L'énergie. Voir plus loin, l'énergie. Se projeter. Se projeter. Savoir qu'on s'en va. Ce qui est important, c'est savoir qu'on s'en va. Ben oui. Sinon, tu es un bateau sans aviron. Tu vas échouer quelque part. Je suis un Beluga, tu vas échouer sur le bord de la plage. C'est la même chose. Il faut savoir qu'on s'en va dans la vie. C'est important. Tu veux atteindre un objectif, tu veux faire de l'argent, tu veux aller là, tu vas là. C'est important de savoir ce qu'on s'en va. Si tu n'as pas d'objectif, tu t'en vas nulle part. Tu vas t'échouer. OK? Tu vas t'échouer complètement. Puis c'est pas le fun, c'est échouer. Quand je suis l'auto-échappé, là, ça rentre sur le bord de la plage, c'est fatigant. Donc, Alain va nous parler de la visualisation. C'est la première fois qu'on a parlé, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors, bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens ici que c'est la première fois qu'ils viennent ici? Oui, donc la plupart des gens. Et pas la dernière, hein? Pas la dernière, non? La dernière. Non. Est-ce qu'avant de venir ici, vous aviez pris une carte pour venir ici, vous avez regardé sur Google, vous avez rentré les coordonnées sur votre GPS, ou vous êtes en allé, j'étais à Montréal, puis on s'en va comme ça, puis on roule comme... Puis à un moment donné, on dit, ben on va sûrement croiser les gens à quelque part. Hein? Je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, on a mis les coordonnées et c'est là exactement qu'on s'en va. On savait à quelle heure il fallait être ici. Donc, on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. Okay? Donc, votre plan de match, en fait, votre vie, c'est exactement la même chose. Okay? On parle depuis tout à l'heure, les gens, c'est un petit peu comme un bateau sans gouvernail. Et souvent, ça part d'une prise d'objectif. C'est de vivre ou de réaliser ses rêves, ou de visualiser ses rêves. Okay? Moi, je vous conte juste une petite anecdote. Lorsque, justement, j'avais l'âge peut-être comme à Benoît, un petit peu avant, j'étais au secondaire, j'avais absolument aucune espèce d'idée où est-ce que je m'en allais à l'école. Hein, on étudie français, maths, philo. Donc, c'est ça, je me disais, hey, la vie, c'est... Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je voulais faire quelque chose vraiment d'excitant de ma vie. Je voulais vivre mes rêves. Mais je ne savais pas trop exactement quoi. Je regardais des programmes de concentration, de m'en aller au cégep. Je regardais toutes sortes d'affaires qui semblaient tous plus plates un que les autres. Par rapport à moi, par rapport à mes ambitions à moi. Puis à un moment donné, je tombe sur un programme qui est pilotage d'aéronefs. Je fais comme, wow! Moi, piloter des avions, j'aimerais ça. J'en parle à l'orienteur, il me dit, Alain, il dit, oublie ça. Ah ouais, comment ça? Il dit, premièrement, il passe comme 500-600 auditions. Sur les 500-600 auditions, ils en prennent comme 120 pour aller passer des tests physiques. Et sur les 120, ben, ils en prennent 80 pour faire la première année. Je dis, let's go, tu sais. Là, moi, mais aussi, tu sais, question grandeur, question note scolaire. Je regarde, moi, c'est ça que je veux faire. Puis là, je me voyais, justement, en train de conduire mon avion. Et j'ai fait l'application. Il dit, mets-toi 2-3 autres choix, au cas où tu ne sois pas pris sur ton premier. Bien, effectivement, moi, je ne l'ai pas écouté du tout. J'ai mis 2 choix quand même. Mais j'ai été accepté à travers les 500-600 personnes pour aller... Moi, j'habitais à Rimouski, dans le bas du fleuve, et le cégep était à Chicoutimi. Donc, je vais passer les tests physiques d'habilité. J'attends comme tout l'été les résultats. On m'appelle, on me dit, ben, vous avez été choisi parmi les 88 pour faire la première année. Donc, c'est ça, j'étais super content. Je m'en vais là. Après la première année, ils tranchaient de moitié, donc ils en gardaient seulement 40 pour faire la deuxième et la troisième.